Dediğiniz gibi Avrupa'nın birçok takım beni istiyordu. Ama dediğinizde Real Madrid seni çağırıyorsa Quand on est le Real Madrid, c'est vrai que c'est plus facile d'être désiré sur le marché des transferts. Contrairement à d'autres clubs, le Real jouit d'une grande histoire, d'une grande renommée à succès, obligeant n'importe quel joueur désiré de gagner des trophées à rejoindre le club. Après Jude Bellingham, la politique Real Madrid a encore mis un grand coup dans ce mercato estival, en recrutant une fois de plus un des plus grands espoirs du football. Au départ annoncé du côté du FC Barcelone, Arda Güler a finalement décidé de déposer ses valises à Madrid. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce Barça va regretter cet échec. C'est effectivement parce que le gamin est doté de beaucoup de qualités qui font de lui une des plus belles promesses du ballon rond. L'objet donc de cette vidéo, c'est de présenter ses qualités, mais aussi le projet sportif qui se dessine autour de lui après sa signature à Madrid. Arda Güler to Real Madrid. Here we go. The agreement is in place. Real Madrid are signing one of the best talents in the world. Selon Transfer Market, Arda Güler est le 5e joueur de moins de 19 ans le plus cher du monde. 15 millions d'euros sa valeur marchande, qui reste étonnamment petite par rapport au jeu qu'il propose. 18 ans, 1m76, 62 kg, Arda Güler est un milieu de terrain de formation, mais qui peut voir sa position malléabilisée dans un rôle d'ailier droit. C'est un joueur à l'allure ultra-offensive qui n'hésite pas à user de sa large gamme technique pour se créer des situations. Du milieu central au milieu offensif, Arda Güler est capable d'organiser le jeu grâce à sa qualité technique. Il est capable de jouer verticalement entre les lignes grâce à sa précision de passe, d'amorcer les contre-attaques, d'étouffer le pressing grâce à ses qualités balle au pied et repositionner sur le flanc droit de l'attaque, repiquer dans l'axe pour chercher la lucarne opposée ou effectuer des crochets intérieur-extérieur pour déborder et adresser un centre dans la surface. C'est l'apanage de son style de jeu. Cette saison avec Fenerbahçe, il a été utilisé dans plusieurs systèmes. Milieu offensif dans un 4-2-3-1, milieu relayeur un peu plus mobile lorsqu'il entre en cours de jeu, mais le plus souvent il a été utilisé sur le côté droit d'une ligne de 4 dans un 4-4-2 et sur le côté droit d'une ligne haute de 3 dans un 4-1-3-2, comme le montre la densité sur le flanc droit de sa red map. Arda Güler, l'art du contrôle de balle. On le savait déjà que c'est un joueur qui a le don de caresser le ballon, aussi bien dans ses contrôles, ses coups de pied arrêtés ou dans ses passes, mais Carlo Ancelotti a pris soin de confirmer cela. Depuis que le joueur a rejoint le Real Madrid, il ne cesse d'épater tout le vestiaire lors des entraînements avec des touchés de balle exceptionnels et qui restent très surprenants pour un gamin qui n'a que 18 ans. À Fenerbahçe, ce sont ses excellents contrôles de balle qui lui permettaient d'être aussi mobile lorsqu'il se projetait et de paraître insaisissable. Il est très leste dans ses mouvements, dans ses touchés, de la finesse se dégage. Il fait preuve d'une maturité technique supérieure à la moyenne à le haut niveau. Et là, c'est encore une fois de plus un leader technique qui s'ajoute dans l'effectif madrilène. Arda Güler, l'art du dribble. Arda Güler a une propension insatiable pour le dribble, mais reste avant tout un maître dans la matière. Les crochets intérieurs et extérieurs pour déséquilibrer la défense et adresser un centre dans la surface, les feintes de tir pour endormir toute la défense, les doubles contacts, les petits ponts, les grands ponts, les roulettes, c'est un poison en un contre un. Il est vif, impactant, rapide dans l'exécution de ses mouvements, même lorsqu'il est sous pression. Il lecture du jeu à 360 degrés lorsqu'il a le ballon, il voit devant et anticipe ce qui vient derrière son dos. Tout simplement un maestro dans toute l'expression de son art. Certains le surnomment le futur Messi ou même le Messi turc, tout simplement parce qu'en plus d'avoir un style de jeu similaire à celui d'Apulga, c'est un des rares footballeurs à être aussi à l'aise techniquement à cet âge. Il fait partie de la grande lignée des numéros 10 classiques, gaucher au sens strict du terme, avec une belle patte gauche et un bon équilibre sur les appuis, une projection rapide vers l'avant,
de très bonne qualité technique, de l'effet dans le ballon, un profil comme Bernardo Silva qui cherche le plus souvent à rentrer sur son bon pied pour adresser un bon centre dans la surface ou même un ballon enveloppé plein lucarne. Arda Güler, le sens de la passe. En tant que numéro 10 porteur du ballon, Arda Güler doit être aussi capable de bien le redistribuer. Une qualité technique et des touches impeccables du ballon, mais aussi grâce à sa très bonne lecture du jeu, il sait trouver ses coéquipiers même dans des caténations. Entre les lignes, il sait faire de bonnes passes dans l'axe, mais aussi il est à l'aise aussi bien dans les passes courtes que dans les passes longues. Il n'hésite pas à utiliser son génie technique lorsque les possibilités de passe se referment. Admirez cette action. Arda Güler, le roi des ballons enveloppés. En tant qu'ailier faux-pied, c'est un joueur qui a tendance à repiquer dans l'axe pour surprendre le gardien avec des ballons bien enveloppés dans la lucarne opposée. C'est un artiste dans la matière et c'est même l'apanage de ses tirs. Mais puisqu'il est aussi à l'aise avec le mauvais pied, il est capable de prendre à revers les défenseurs avec des crochets et des feintes pour déborder sur son côté et adresser un centre bien dosé dans la surface. Grâce à sa très bonne intelligence du jeu, il sait quand adresser des centres en cordeau ou en retrait dans la surface, prenant ainsi à contresens la défense adverse. C'est un profil, comme je l'ai dit, de Lionel Messi, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Mo Salah, Bukayo Saka, des 10 en ancienne capables de bien porter le ballon, d'adresser des passes à droite, de repiquer, d'envelopper les ballons, de déborder et surtout très à l'aise techniquement. Arda Güler, c'est tout simplement le meilleur 10 des 15 prochaines années. Un joueur très engagé. Mis à part ses qualités balle au pied, c'est un joueur qui sait se mettre au service du collectif sans le ballon. Il met de l'engagement dans ses interventions défensives et n'arrête pas de mettre la pression sur le porteur du ballon. Le seul bémol chez Arda Güler, c'est son physique. Il doit encore prendre du muscle pour supporter l'intensité des grands championnats. Le Real Madrid a prévu pour lui à ce sujet un plan d'entraînement qui va lui permettre de gagner de la masse musculaire. Il est vrai qu'il est le joueur le moins à l'aise physiquement de tout l'effectif madrilène, mais bon, c'est normal, c'est le plus jeune aussi. Et à ce sujet, on va chuter sur son implication dans le projet madrilène. Dans un effectif excessivement talentueux, très jeune et énormément saturé, surtout au milieu de terrain, Arda Güler aura du travail à faire pour s'imposer à Madrid. Tout laisse à croire que cette année sera une année d'adaptation pour lui. Il fera des entrées en jeu, mais ne pourra pas espérer un poste de titulaire à temps plein, du cas d'abord des pépins physiques à combler. Le plus intéressant dans le recrutement de Arda Güler, c'est que, contrairement à d'autres joueurs de l'effectif, il est l'un des plus polyvalents. Dans le 4-3-3 de Carlo Ancelotti, il peut jouer sur les positions gauche et droite du milieu, mais aussi en tant qu'ailier droit. C'est même ce qui se fait le plus ressentir, car avec le départ de Marco Asensio, Rodrigo et Valverde restent les seuls titulaires au poste. Arda Güler pourrait donc être le troisième dans la hiérarchie à ce poste. Mais si nous revenons au milieu de terrain, on voit que c'est un secteur qui va subir un gros dégraissage la saison prochaine avec le futur départ de Modric ou de Kroos. Ce qui ressemblera à un retour probable de Camavinga au milieu, sinon à une insertion de Arda Güler aux côtés de Bellingham ou en doublure si Fede Valverde redescend plus bas. Carlo Ancelotti a toujours su intégrer la jeunesse dans son projet et plus encore, il a dit qu'il intègre les meilleurs. Et donc on pourrait voir un peu plus Arda Güler sur les pelouses que prévu. Tout dépendra aussi de l'animation que va proposer le Real Madrid cette saison. Aura-t-on droit à un milieu Modric, Tchouaméni, Bellingham ou à une attaque Vinicius, Joselu ou Rodrigo? Arda Güler sera plus sollicité sur l'aile droite ou au milieu. De toute façon, avec la pré-saison, on en saura davantage.
Le petit pouce bleu si vous avez aimé, vos avis en commentaire, abonnez-vous, partagez, activez la cloche. Surtout restez en santé, ça va aller. Après tout, demain, c'est un autre jour.